il y avait autant de commentaires sous une seule publication Facebook. Crise de fif, crève, tapette. Je veux surtout, en partageant ça, que les gens comprennent que ça existe encore, mais que ça devrait pas être un frein pour s'impliquer, pour s'engager dans la vie politique. Ces propos-là n'ont pas leur place, c'est inadmissible. Ce qui se passe là, qui va punir ça? Ben voilà. Je suis François-David Bernier. Bienvenue à La Firme avec une voix modifiée un peu plus rauque, plus sexy cette semaine. Par contre, cette semaine, on a un sujet très sérieux, très sérieux. On parle de l'homophobie. L'homophobie qui peut se manifester de différentes formes, mais surtout sur les réseaux sociaux. Honnêtement, ça déraille. On parle de Cédric Véraud, qui est l'attaché de presse de Bruno Marchand, qui a dénoncé ça. Il était tanné, il paraissait à la télé, en arrière du maire, et il y avait des propos à ne plus finir. Il est sorti dans les médias pour le dénoncer. Et on veut traiter de tout ça parce qu'on se rend compte qu'il y a sûrement une zone grise en lien avec ça, parce que les gens sur le web font ce qu'ils veulent, défaire tout ça. Il y a des pays que c'est illégal, même criminel. Donc, on va analyser tout ça et on reçoit Jérémy Gabriel, qui a vécu des situations comme ça. C'est une personnalité publique et il nous explique comment les gens peuvent déferler une haine et se servir justement de son orientation sexuelle. Bienvenue à mon équipe. Maître Jean-Paul Boilly, bonjour. Bonjour. Maître Camille Côté, bonjour, pardon. Bonjour, Maître Bernier. Donc, on commence à l'instant par écouter Jérémy Gabriel. C'est des commentaires qui viennent me chercher de voir que Cédric a vécu ça. D'autant que ça me frappe encore plus que c'est pas Cédric Véraud n'est pas la personnalité, n'est pas le maire, n'est pas un... Il est à c'est lui, l'arrière. oui, il est à l'arrière. Puis c'est juste, on fait juste voir sa photo ou le voir en image à côté parce que c'est son attaché. Puis de subir autant de haine, de violence, d'une violence assez importante, ça montre que la haine puis la discrimination, ça existe, c'est encore très présent, puis tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour la vivre. Là. Ça se manifeste comment? On ouvre notre Facebook, on reçoit des messages. Tu te lèves le matin, tu as déjà plusieurs messages sur Messenger, OK. sur Facebook, Instagram, dans les messageries privées, mais aussi dans les commentaires de tes publications. OK, mais aussi privé, là, vous recevez un message. Oui, des messages, OK. des messages privés, des gens qui... Oui, c'était constamment. Des messages privés, des commentaires. Je vais te tuer, j'ai hâte que tu meurs, t'es trop laide pour vivre, crise de fif, crève, tapette, tu sais, je veux dire. OK. C'était vraiment lié à, oui, ce qui s'était passé à Mike Ward, mais aussi par rapport à mon Bien, orientation. parce qu'avec Mike Ward, déjà, il y a des gens qui ont abusé, mais à un certain moment, je pense que vous avez annoncé publiquement votre orientation. Et là ça a été lié à ça, à ce moment-là, le fait de le Oui. dire en public? Oui, là, une fois que c'était public, là, que je l'avais mentionné ouvertement, là, ça a été vraiment... Vous avez vu comme une recrudescence là, de... Ah, 100 Vraiment OK. que c'était dégueulasse. Allusion à la pédophilie, allusion à plein d'affaires. ouais. Ouais. C'est tout ce qui est possible d'imaginer comme insulte, je l'ai vu, je l'ai reçu, je sais c'est quoi. OK, fait que le web, il n'y a pas de limite. Les gens écrivent n'importe quoi. Oui, Et- c'est le free for all. Là. Il n'y a pas de... Il y a rien. À la minute où on est public, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des commentaires négatifs. Puis ça fait partie de la... ça fait Mais je partie veux de dire, la si on job. est public, on est en Mais- politique, mais là, c'est carrément sur vous, Mais là, votre orientation. Là. on s'attaque vraiment à l'intégrité de la personne. On s'attaque vraiment, OK. à l'identité de quelqu'un. Puis moi, je l'ai vécu. Puis ce que Cédric Véraud a vécu, c'est littéralement ça. Là. On écoute M. Gabriel et on se dit, ça n'a pas d'allure. Le web est un Far West. Les gens écrivent des choses. N'importe quoi. N'importe quoi. La plupart qui n'oseraient même jamais dire devant la personne. Le sel Les de trolls du l'anonymat web. Oui. Les gens C'est ont... quoi? Quelle loi peut empêcher tout ça? Bien, écoutez, on a des règles ici, que ce soit web, que ce soit en direct, que ce soit par personne interposée.
lorsque vous faites une affirmation, peu importe où, et que vous faites de la diffamation, vous dites quelque chose qui n'est pas exact sur quelqu'un ou sur un phénomène quelconque, vous êtes passible, en quelque part, des règles qui s'appliquent ici. On vit en démocratie, on a un code civil, on a un code criminel, on a des lois pénales. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Les gens ont comme l'impression, parce qu'ils sont derrière une caméra, pas une caméra, mais un clavier, ils ont l'impression qu'ils ne seront pas pourchassés. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai du tout. Et il y a eu des exemples qui ont été faits. Alors, il y a des gens qui ont été poursuivis pour, par exemple, diffamation ou pour des poursuites civiles parce qu'ils avaient fait des affirmations tout à fait déplacées ou autres. Souvenez-vous, les camionneurs à Ottawa. Il y a eu des gens qui ont incité à la violence. Bien, ils ont été condamnés parce qu'ils ont fait des affirmations sur les réseaux sociaux. Alors, il ne faut pas penser que parce qu'il y a des réseaux sociaux, on n'est pas couvert. Oui, mais l'immensité de tout ça, je veux dire, c'est quoi? Il y a peut-être 10 des gens qui se font poursuivre. Puis encore, puis encore. 1 c'est déjà beaucoup. L'anonymat est tellement facile. Les pseudonymes qui existent aujourd'hui, de retracer une personne qui écrit un commentaire sous un pseudonyme qui dit Petit Serpent 22, malheureusement, on peut pas. Là, on peut, mais... Il y a des adresses IP qu'on peut retrouver. Oui, des adresses IP, mais là, il faut mettre le temps de... Exact. C'est Mais très les compliqué. frais, je veux dire, Les frais. Une personne qui n'a pas les moyens, il se fait démolir sur Internet, même, on en parlera tantôt, même ça peut devenir criminel. À part si la police décide d'enquêter, lui, il ne peut rien faire. Mais il y a plus que ça, M. Bernier. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire dire à des gens n'importe quoi. Et on a vu là, des gens qui se sont fait prendre dans des arnaques où c'est le premier ministre ou en fait un acteur connu ou une actrice, peu importe, qui vont vanter les produits, qui vont vanter une activité quelconque qui est complètement fausse, ou encore des investissements dans des projets qui ont, mais pas rapport du tout. C'est des fraudeurs. Ils le font, et ils le font de façon tout à fait... Les gens n'ont pas l'impression que c'est pas ces personnes-là qui parlent. On a eu combien de vedettes qui ont dénoncé toutes sortes de produits, oui, etc. absolument. Alors, c'est vraiment affreux ce qui se passe sur le web. Mais avec tout ça, là, pourquoi le gouvernement... Bien, le gouvernement a déjà essayé de faire une loi, là. Oui. C'était le gouvernement Trudeau. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Bien, y a-t-il lieu de donner... parce qu'on ne peut pas poursuivre des grosses poursuites à chaque fois. Y a-t-il lieu de donner des contraventions? Ou sinon, tout ça contrevient à la liberté d'expression? C'est où la ligne entre la liberté d'expression et justement condamner quelqu'un parce qu'il écrit, dans ce cas-là, des propos qui sont contre la charte, haineux? Parlez-moi-en des chartes, là, à quoi ça sert? Tout à fait. Bien, les chartes, autant québécoises que canadiennes, protègent contre les propos haineux, protègent contre les propos homophobes, par exemple, des choses comme ça. Mais de là à... Le problème, c'est le contrôle de tout ça. Comment nos gouvernements peuvent contrôler? C'est une sphère qui finit pas. C'est comme un univers où on a tellement de constellations qu'on ne sait plus où aller frapper. Alors, oui, il faut donner des exemples. Oui, il faut que les gens... Souvenez-vous, on en a parlé à l'émission. Souvenez-vous, lorsqu'on a mis des contrôles plus stricts au niveau de l'alcool au volant, ça prend un certain temps. Mais les mentalités, on a parlé il y a quelques semaines des transporteurs, en fait des camionneurs. Bon, le web, c'est un peu ça, mais exposé en mille. Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement large, que comment on fait pour... il faut créer, évidemment, faire des exemples. Il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent conscience qu'ils sont passibles de quelque chose. Parce que, comme n'importe quel crime, on a mis des lois au Canada pour... La répréhension, des punitions. Le bâton pour la carotte. Puis il y a quand même aussi certains réseaux sociaux qui, bon, ça commence un peu déjà, ou par exemple, je vais prendre l'exemple de YouTube. Par exemple, là, si un YouTuber a des propos qui n'ont pas de bon sens, YouTube peut démonétiser la vidéo, ça peut être signalé, ça peut être retiré. Bon, il y a quand même certaines mesures qui ont été mises en place sur certains réseaux où on peut bloquer la personne, où on peut cacher certains commentaires. Il y a des mots-clés qui pop qui, si c'est ce que tu mentionnes, ça va être bloqué. Mais ce qui est difficile, on a eu un dossier à la firme, là, c'était sur YouTube, puis on a réussi à faire enlever une vidéo sur YouTube, mais on changeait la langue.
il revenait. Parce que là, c'était YouTube Canada, mais là, après ça, il y a YouTube, nommez-le le pays. Ouais. Donc, tu sais, c'est comme ça déferle, Ben oui. puis c'est Oui, puis incontrôlable. Souvent, quand il y a une vidéo, justement, où il y a des propos haineux, bien là, ça l'attire le bas, c'est republié sur d'autres réseaux, c'est partagé par d'autres personnes. Ben oui, c'est Ouais, sûr que mais- c'est... Ah oui. Non, c'est ça. L'infinité de tout ça rend la chose difficile. Peut-être faudrait légiférer. Mais on continue à écouter M. Gabriel à ce sujet-là. Puis je vais vous poser la question au retour. Tout ça, est-ce que c'est criminel? On écoute M. Gabriel. Quand j'étais un petit peu plus jeune, puis que j'étais confrontée à ça, c'était pas facile de distinguer ce qui pourrait être potentiellement des propos de nature criminelle versus des insultes, là. Des propos injurieux. C'est pas toujours facile de faire la différence. OK. Puis on n'ose pas toujours non plus agir. Donc moi, quand les premières menaces de mort que j'ai reçues, quand j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, j'en ai pas parlé à personne, là. Ce que j'avais reçu dans mes messages privés, j'avais vraiment gardé ça pour moi. Puis c'est finalement, à un moment donné, que j'ai vu que là, il y en avait d'autres, que là, j'ai vraiment porté plainte à des services de police. Puis dans certains cas, là, il y a eu des recours là, qui ont été. Y a-t-il des accusations pour ça? Pas d'accusation. En fait, souvent, ça s'entendait que j'acceptais une lettre d'excuse en Donc, il y a échange eu une déjudicialisation. du retrait de ma OK. plainte. C'est OK. jamais allé plus loin. C'est juste qu'il y a déjà quelqu'un que je pense qui m'a fait des menaces de mort, qui a perdu son travail, là, OK. qui a été suspendu de son travail. Puis il m'avait écrit une lettre d'excuse pour me dire qu'il n'aurait pas dû faire ça, puis que c'était pas sérieux. Puis j'avais accepté, puis j'avais retiré ma plainte. C'est sûr que dans les cas de menaces de mort, c'est plus clair, mais dans d'autres cas où on s'attaque vraiment à l'intégrité d'une personne d'une manière plus nébuleuse, ou qu'on s'attaque vraiment... La ligne est difficile à distinguer, à faire la différence. C'est pas facile. Parce que nous, on voit les commentaires, des fois, sous certaines publications, mais on ne sait pas ce que la page de la mairesse de Montréal ou la page de la première ministre du Québec, qu'est-ce qu'elle reçoit. Les femmes, c'est aussi un autre cas. Là. Les femmes subissent beaucoup de cas de violence sexuelle. Je vais te violer, ma maudite. Ouais. Des cas comme ça où, là, comment tu agis avec ça? C'est quelqu'un qui est sur son ordinateur, sur son écran, puis qui pense qu'il n'y a pas de limite à ça, tu sais. C'est qu'à un moment donné, les gens, il faut qu'ils comprennent que avoir des propos qui vont loin, ça peut amener des conséquences. C'est pas toujours des conséquences judiciaires, mais à un moment donné, les gens, ils vont se défendre, ils vont finir par dire « Hey, ça n'a pas de bon sens ce que je vis ». Puis en ce moment, ben il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de propos qui sont très durs, qui sont très violents. Il y a beaucoup de violence, de polarisation sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas beaucoup de modération. Il n'y a pas beaucoup de retour. Les personnes qui agissent, qui agissent mal ne se font pas réprimander. C'est ça. Dans 90 des cas. Là, ça, c'est mon opinion à moi, mais il reste que je trouve qu'il n'y a pas assez de claque aux fesses de donner. Là. Maintenant, la question à mes juristes, à mes avocats, tout ça, là, est-ce que c'est criminel? Parce que on voit, là, c'est des propos durs, puis c'est contre la charte. Les chartes protègent de ça, là. C'est écrit dans la charte, quand tu fais, c'est l'orientation sexuelle, puis il pourrait y avoir le religieux aussi, on en parlera dans une autre émission, mais est-ce que c'est criminel? Et dans quel cas ça le devient? Bien, tout à fait. Lorsqu'on fait quelque chose sciemment, puis vous savez, au criminel, hein, c'est hors de tout doute raisonnable. Alors, si on fait une affirmation sur quelqu'un et que ça devient de l'intimidation, Des menaces? des menaces ou des choses qui sont faites de façon consciente et volontaire, bien, on peut être accusé au criminel. Maintenant, Mais il faut que ça soit jumelé. Dans le fond, si j'ose pas répéter les mots, Ouais. là, mais si je déferle, puis je dis t'es un ci, t'es un ça,
je veux dire, c'est pas nécessairement du harcèlement criminel ou une menace. Mais écoutez, Donc, moi- ça peut ne pas être criminel, là. Oui, mais on a vu dans le passé, puis il y en a eu des cas, des exemples, là, des gens qui faisaient, par exemple, je vais te tuer, mais sur Internet, pour dire juste parce que je suis pas d'accord avec toi pour telle interprétation, etc. On a vu des gens, des PCP, prendre des procédures, puis poursuivre ces gens-là, parce que ça devient une même menace que si vous aviez un arme ou un couteau ou n'importe quoi devant vous, mais les gens en arrière d'un clavier se disent « Non, c'est pas grave. » Oui, c'est grave. On en a vu. Alors, évidemment, au niveau de l'homophobie ou tous les trucs haineux qu'on peut voir, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Est-ce que, par contre, le DPCP peut prendre toutes ces menaces-là puis les poursuivre? Réponse non. Mais est-ce qu'on peut faire des cas d'exemple? Je pense que oui. Parce que dans le code criminel, là, il y a la section la propagande haineuse. Oui. Mais ça ne s'applique pas quand c'est une personne qui est insultée, là. Bon, on parle de groupe. Ben oui, on parle de groupe, Mais certainement. expliquez-moi la propagande haineuse. Pourquoi on ne prend pas cette infraction-là? Dire, hey, c'est d'insulter quelqu'un pour son orientation comme ça, c'est une propagande haineuse. Pourquoi ça ne l'est pas? Bien, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait l'espèce d'incitation haineuse aussi qui fait partie de ce... À plusieurs, exactement. Donc, par exemple, un commentaire, pas que je justifie bien sûr, mais un seul commentaire d'une personne à un moment, est-ce qu'on irait pour des poursuites criminelles? Peut-être pas. Par contre, des insultes répétées qui se font, par exemple, je reprends mon exemple des réseaux sociaux, on voit mon âge ici. Par exemple, une publicité, une personne connue qui publierait des stories là, régulièrement, là, des petites vidéos là, sur les réseaux sociaux. On envoie aux États-Unis des on gens de envoie aux droite, États-Unis, souvent, qui vont absolument. faire des publications tout à fait, déplacées. Déplacées, ça n'a aucun bon sens et c'est à répétition. Puis là, on vise un même groupe de personnes constamment sur ces publications-là. Là, on entre dans l'incitation, puis dans la propagation, puis dans la propagande haineuse, là, dans ce moment-là, ça, c'est certain. Même principe aussi si, mettons, je vous écris tous les jours, chaque fois que vous publiez quelque chose, je vous écris un petit commentaire déplacé. Ça, ce serait plus le harcèlement. On serait plus dans le criminel. harcèlement à ce moment-là. Ouais. Exactement. OK. Donc, il y a plusieurs façons de le voir, plusieurs types d'infractions là, bon, qui peuvent être liées à ça. Tout dépend, bien sûr, bien, c'est ça. Mais là, l'intention, dans puis nos cas de Cédric Véro, Jérémy Gabriel, je veux dire, c'est pas ça. on n'est pas là. Donc, Non. on n'est pas dans Non, on on n'est est- pas dans le harcèlement criminel si c'est un troll innocent qui écrit ça une fois. Ouais. On n'est pas dans la L'incitation. menace On de n'est pas dans mort si l'incitation, on n'est c'est pas pas dans la- clairement Non. une menace. Ben, tu sais, Donc, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a rien. Non, c'est pas vrai. On a vu aux États-Unis, là, en janvier 2020, là, celui qui est devenu président, là, je ne le nommerai pas, là, qui a dit aux gens « Hey, l'élection n'est pas bonne, allez au Capitole. » On a vu ce qui s'est passé le 6 janvier. Là. Ça a été... il y a eu des morts et tout Oui, ça. mais ça, je c'est de comprends. l'incitation. Quelqu'un qui Mais- serait sur le web à dire attaquer Exact. les gens de telle orientation. Ça, c'est Ouais. c'est le crime. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, dans tout ça, là, quelqu'un qui a une orientation sexuelle, on voit qu'il met le pied en politique, il met Ouais. le pied quelque part. Il peut être ciblé, puis c'est dégueulasse. Puis, Mais c'est illégal. c'est pas... Non, mais c'est pas criminel. Ben, c'est pas criminel, ça peut le C'est devenir. illégal. Il faut qu'ils prennent une poursuite en diffamation. Mais sinon, expliquez-moi, c'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ont insulté Jérémy Gabriel ben, puis Cédric Véro? effectivement, Qu'est-ce qui leur arrive? Il y a des poursuites qui se prennent. Jérémy Gabriel en est un exemple. En Non, mais diffamation, puis c'est allé à la Cour suprême, on ne reviendra Mais pas c'est pas là-dessus. ça, c'est- Mais ce que je veux dire, c'est que... Ce qui se passe là, qui va punir ça? Ben voilà, c'est au DPCP de mettre ses culottes parce qu'il y a des infractions qui sont commises. Par contre, il y a un degré que le DPCP... Vous savez, ils ont d'ouvrage, ces gens-là, là, et ils ne sont pas... avec tous les problèmes qu'ils ont au niveau, par exemple, des délais, hein, vous savez, il faut que les procédures se prennent Oui, dans... mais Maître Boily, Oui, mais sont- c'est ça, il est là le problème. sont débordés. Sont débordés, ils en ont trop. Ben oui. Alors, ils ont un choix à faire, et Ouais. malheureusement, présentement, c'est pas la priorité. Est-ce que ça va le devenir? Diffamation. Diffamation, combien ça coûte, Maître Côté? Ça Ça diffamation? coûte de l'argent. Hein? Ça coûte de l'argent. Ben non, Ah. c'est ça. Puis juste de Ok. retracer les personnes, tu sais, les 200 quelques personnes peut-être qui ont publié des mauvais commentaires sur cette photo-là, lesquels on poursuit. On Mais les poursuit toutes. Tu sais, je veux dire, Ben oui. finalement, le secret, c'est lisez-le pas, les commentaires, c'est ça Ouais. qu'on... Mais Ouais, ça, mais ouais. Je dis ça à la blague, C'est- mais moi, je me rends compte avec tout ça, là, puis l'émission peut-être servira à ça, il y a peut-être des oreilles quelque part, parce que
c'est la folie du web. Puis on aura beau le dire, redire, il n'y a aucune loi qui régisse le. Ça serait peut-être un ticket. Il y a ça. Le gros innocent là, qui écrit n'importe quoi, donnez-y un ticket, il va peut-être arrêter. Mais on parlait de... Comment ces gens-là peuvent gérer tout ça, je comprends. Bien, l'étiquette, ça pourrait... Il y avait une loi là, au fédéral qui n'a pas été adoptée, qui est encore au feuilleton, mais ça pourrait être une façon parce que c'est l'anarchie. Alors, dans l'anarchie, on ne veut pas vivre... On vit dans un monde démocratique, on ne veut pas vivre dans l'anarchie. Là, on veut avoir des contrôles. Les contrôles, ça pourrait être des étiquettes, comme des étiquettes de... Oui, mais Matt Boilly, moi, là, on est au Canada, au Québec, la liberté d'expression. Ouais, mais attends moi, un peu. là, si vous me donnez un ticket que j'écris ce que je pense, Oui, mais... vous allez contrevenir à ma liberté? Peut-être, mais si vous contrevenez à une réglementation qui est en vigueur, qui a été adoptée, que ce soit par l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes, bien, je m'excuse. Puis il n'y a pas rien que ça. Il y a les recours civils qui peuvent être pris. Oui, ça coûte de l'argent, c'est certain, mais on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. On vous donne une réponse juridique. Bien, dites-nous pas, il n'y a rien à faire. Il y a de quoi à faire, mais il faut le faire, puis ça coûte de l'argent. Moi, je pense que c'est inacceptable. Oui. Je pense qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés que nous, mais je ne veux pas vous entendre tout de suite là-dessus. Voyons avec Jérémy Gabriel, là, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas poursuivre tout le monde qui nous envoie des commentaires. Tu sais, à un moment donné, oui, il y a des commentaires très, 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 très durs, très, très, très violents, qui ont clairement le but de faire du mal, d'insulter, de détruire l'estime de quelqu'un. Sauf que quand recevoir un message, un commentaire, c'est une chose. Quand tu en as 200 par jour, c'est pas possible. Puis il y a beaucoup de comptes qui sont anonymes ou qu'on ne pourrait pas identifier c'est qui la personne. Quand il y a un compte avec une image de Bart Simpson sur-dessus, puis tu sais pas c'est qui, ça donne rien, là, tu vas pas signaler avec Meta. Faire des poursuivre, ça donne rien non plus. Il n'y a pas de recours en ce moment. En ce moment, dans la société, là, au Québec, au Canada, puis ça doit être ailleurs, il n'y a pas de recours possible contre ce genre de personnes-là qui agissent sur les réseaux sociaux, à part aller vers Meta puis les réseaux sociaux. Les dirigeants de réseaux sociaux ne sont pas inquiétés par ça. Eux autres sont préoccupés par le profit, par l'image d'avoir le plus d'abonnés possible, le plus de personnes qui utilisent ces plateformes-là. On essaie de les responsabiliser, mais c'est un processus qui va être lent, là. Un réseau social devrait être en mesure d'agir beaucoup plus rapidement envers quelqu'un qui a des propos qui sortent des critères établis. Je pense aussi qu'il y a un rôle à jouer avec l'État. Peut-être que les services de police pourraient avoir une forme de surveillance plus accrue sur les réseaux sociaux. Accru. Parce que vous, là, qui l'avez vécu, puis Ouais. vous avez de l'expérience, je pense que votre parole peut peut-être donner des idées, là. À l'époque, quand vous vivez ça, là, vous avez donné des pistes, mais vous vous dites quoi? D'abord, d'avoir Meta qui prend ça plus au sérieux, ça va être de la mobilisation. Ça va prendre de la volonté politique aussi pour que Meta soit un petit peu plus sérieux sur ces questions-là. Après ça, bien, d'avoir des ressources, que ce soit l'État, que ce soit les services de police. Je pense que c'est important que les gens sachent à quoi ils ont affaire. Ça, c'est une façon, je pense, c'est un moyen qui pourrait aider. Ça pourrait être ajusté au fur et à mesure. Sinon, la troisième chose que je pense qui va vraiment aider dans le temps, ça va être d'inclure le civisme un petit peu plus à l'école, puis de l'inclure dans l'éducation. En fait, ça va vraiment aller par la sensibilisation. Bon, on voit que Jérémy Gabriel a des solutions et nous aussi, à la firme, on est là pour trouver des solutions, mais malheureusement, dans ce dossier-là, on ne peut pas poursuivre tout le monde sur le web. Non. Bon, il y a trop de monde. Fait que ça prend des solutions plus globales. Et là, on l'avait abordé tout à l'heure au civil, là, mettre de côté. Qu'est-ce qu'on fait au civil? C'est quoi la règle en lien avec ces... Bien, c'est sûr qu'au civil, c'est possible de poursuivre soit en tribunal de droit commun, là, tribunaux réguliers, ou encore d'aller vers le tribunal des droits de la personne. Une cour supérieure, oui, exactement, qui est très dispendieuse, où on a, le tribunal des droits de la personne, où on peut venir faire une poursuite si, par exemple, il y a eu une atteinte à un article de la Charte, donc, par exemple, une atteinte à ta dignité,
intimité, ta vie privée aussi qu'on a vu. Dans ce cas-là, c'est par exemple l'emploi de mots méprisants envers un groupe de personnes. On a vu des exemples justement avec l'attaché de presse là, de M. Marchand. Par exemple, peut-être un exemple qui est plus ou moins d'actualité aujourd'hui, mais quelqu'un qui ne serait pas encore sorti du placard, qui n'aurait pas encore annoncé, dévoilé, disons-le comme ça, là, pas qu'on a besoin de faire une annonce, mais bon, encore aujourd'hui, qui ne l'aurait pas encore Mais parce annoncé. qu'il est attaqué, mettons, Ben oui. quelqu'un, puis là, il est attaqué des propos homophobes, mais il n'a jamais dévoilé son Exactement. orientation. Puis là, ça vient, bon, le dire un peu au grand jour, là, alors que la personne n'est peut-être pas encore prête pour plusieurs raisons qu'il n'aurait pas dit. Donc là, c'est possible de poursuivre au tribunal pour ça. Mais là, c'est la commission qui peut prendre le dossier. droits de la Encore personne. là, on La va commission dire des comme droits, avec ouais. le DPCP, ils sont dans le jus. Ils sont dans le puis, jus. ils Oui, demandent exactement. Ils ont beaucoup Puis de choses à c'est faire. aussi plus rare aussi des cas comme, par exemple, une publication sur les réseaux sociaux. C'est plus si, par exemple, vous et moi, on est ensemble, je fais un commentaire méprisant ou bon, j'ai une attitude envers vous, des commentaires qui ne fonctionnent pas, ou là, c'est plus facile, entre guillemets, de venir poursuivre. Parce que, je veux dire, le tribunal des droits de la personne, avec une publication des centaines d'utilisateurs des réseaux sociaux, C'est ça, mais... ça reste plus difficile quand même si on parle de poursuite. Mais encore là, on l'a vu, le tribunal des droits de la personne, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui siègent sur ce tribunal-là, mais le problème, c'est le pouvoir coercitif de ce tribunal-là. On l'a vu dans le cas de Jérémy, justement, là, il est allé au tribunal des droits de la personne, il a fallu qu'il fasse exemplifier le jugement en cour supérieure, cour d'appel, il est allé jusqu'à la cour Là, suprême. personne ne se rend compte qu'il n'était pas à bonne place Non, jusqu'à la mais- Cour suprême. Mais là, tu sais, oui, mais en quelque part, oui, ça a un effet qui peut être dissuasif, mais encore là, je me demande l'utilité de ce genre de tribunaux-là parce que au niveau de l'efficience, l'effectivité de ces décisions-là, ça prend des délais, ça prend du temps, c'est pas exécutoire, il faut aller devant les tribunaux supérieurs. C'est pas trop, comment je dirais, c'est pas jojo pour le client qui va se débattre là pour aller faire reconnaître ses droits. Puis après ça, bien, il va faire quoi avec la décision? Ils C'est vont il est faire là le quoi? problème. Le problème, c'est le cumul, je pense. Ouais. Tu sais, une insulte homophobe qui est une, qui est deux. 3, 4, 10. Tu sais, et là, c'est ce torrent-là qui vient. Parce que, tu sais, on le dit, tu sais, moi, pour moi, l'humain est fait de deux choses, de son physique et de sa dignité. Quand tu démolis la dignité de quelqu'un, tu démolis son être. Et là, c'est un flot qui rentre comme ça. Donc, d'après moi, les solutions, c'est pas une poursuite. Parce qu'il y a trop de monde à poursuivre. C'est dans Les évidemment, mentalités. les Bien mentalités, sûr. continuer à Mais- éduquer, mais j'ai Oui. l'impression qu'on recule. Oui. Mais Jérémy en parle, il y a un certain recul avec le web. Et donc, où est le gouvernement là-dedans? Tu sais, c'est sûr qu'on veut tant de solutions gouvernementales, mais je pense que le web, puis surtout pour les attaques homophobes, il est temps, Justin Trudeau avait essayé de faire une loi, mais il est temps qu'on revienne là-dessus. Là. Oui, tout à fait. Mais vous savez, les chartes sont là, mais encore faut-il qu'on les applique. Puis encore faut-il que ça rentre dans les mentalités populaires, qu'on se dit, on a une charte, on a des droits, les gens ont des obligations, mais il faut que ça rentre des mentalités. C'est pas juste de dire, tu vas faire ton stop, tu vas aller à 100 km/h sur l'autoroute, encore faut-il l'appliquer, encore faut-il que le gros bon sens s'applique. Et ça, c'est des mentalités à changer. Et des Ça mentalités. prend des Mais années. le dos. Comme vous l'avez bien dit, là, avec l'alcool au volant, Ouais. on l'a changé en mentalité, Et voilà. mais en punissant. Mais ça a pris Bon. du temps. Ça a pris du Ça a temps. pris du temps. Mais Ed Boily, là, regarde, j'ai un beau crayon magique. là. Ouais. Écrivez-moi une loi, là. C'est Ouais. quoi la loi La loi magique qui régit n'existe pas. Non, l'homophobie, elle n'existe pas. les propos religieux, comment on gère le web? Non, puis il y en a toujours eu. C'est des gens qui ont des mentalités comme Ouais. ça. On espère Non, qu'il y mais en aura plus, mais pour l'instant... Il pourrait y avoir une loi. Ben Oui, Comment il pourrait y vous- avoir une loi, comment bon, on le vous la dit, voyez? il pourrait y avoir des tickets aussi d'émis. Mais comment on contrôle le web? On l'a vu aux États-Unis, là, l'intelligence artificielle qui a fait en sorte qu'on n'a pas divulgué à un moment donné une madame qui avait eu des propos qui étaient vraiment dangereux vis-à-vis des gens. Il est arrivé une fusillade, puis bon, on a poursuivi. Là, on a dit, IA a dit, « Oh, je m'excuse, je vais essayer de contrôler. »
Mais ils auraient dû le faire avant, Ben bien avant, mais- et ils ne l'ont pas fait. Oui, mais le contrôle, parce que là, on voit de plus en plus, on l'a vu là, avec l'histoire d'Elon Musk, avec X, qui était, ils veulent le rendre responsable pour un certain dérapage. De plus en plus, on voit une mentalité de dire, bien, il y a une responsabilité du diffuseur. Mais croyez-vous à ça? Comment le diffuseur peut détecter tout ça sans se mettre à bloquer tout le monde? Ben c'est ça. Puis sans dire, ben il n'y aura juste plus de commentaires sur aucune publication. On limite tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, ça n'a pas de bon Ça sens. n'arrivera pas. Tu sais, ça arrivera Vous savez, pas, le là. droit, M. Bernier, c'est toujours pareil. On est comme la cavalerie dans le temps où il y avait des guerres, là, où la cavalerie arrivait alors que tout le monde était mort. Bien, c'est un peu ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, avec les réseaux sociaux et tout ça, ça va tellement vite, puis nos politiciens, excusez, là, sont à remorque du temps, puis ils essayent de suivre. Mais généralement, c'est un peu comme la cavalerie. Ils arrivent, puis la bataille a déjà eu lieu. Alors, oui, il faut essayer de devancer ça, mais ça va tellement vite que comment on peut avoir une législation qui vient contrôler tout ça? On va en avoir. Il y en a déjà, mais c'est pas suffisant. Ben, Alors, moi, il faut en demander plus. Ça va faire 10 ans que je fais des analyses, puis je pense que ça fait 10 ans que j'en parle. Ouais. Puis j'ai l'impression que le problème est trop gros. Bien, il est gros, mais il n'est pas insoluble. Il est gros, mais il n'est pas insoluble. Moi, regarde, parce qu'on essaie de trouver des solutions. Moi, je pense que évidemment, il faut reprendre ce que Justin Trudeau avait commencé. Ça prend de quoi sur le web, là. Ouais. Ouais. Mais comment on répond à l'histoire des gens qui vont dire « vous brimez ma liberté d'expression ». Comment on met une ligne? C'est où la liberté d'expression? C'est où Et voilà. le propos Et voilà. diffamatoire? Et voilà. Et ça, c'est une ligne qu'on peut pas... Ça peut pas être tranché au Ouais, mais couteau. C'est du mettons, cas là, par vous cas. écrivez la loi, là. Ouais. Où est-ce que vous la mettez, la ligne? Bien, il est là le problème. C'est où on la met, la ligne? Bien, poser la question, c'est y répondre. On ne peut pas mettre une ligne. Et c'est pour ça que les tribunaux sont là, M. Bernier. Vous le savez, les tribunaux sont là pour appliquer le gros bon sens en fonction d'une situation donnée dans un cas donné. Alors, la ligne, elle va peut-être être à gauche des fois, peut-être à droite des fois, peut-être au centre d'autres fois, mais il reste, c'est les tribunaux. Les tribunaux sont là pour ça. Mais comment on contrôle tout ça? Ah, moi, ça, c'est une belle question moi, je ne réponds pas. Moi, je la mets, la ligne. La ligne, là, c'est quand ça tombe dans le côté haineux, même si c'est pas... Dans le code criminel, déjà, il faut faire, parce qu'il y a un article pour l'antisémisme. Bon, c'est correct. Ouais. Bon, mais il faut ajuster le code criminel puis mettre des infractions qui ne sont pas nécessairement la propagande, mais le propos haineux vis-à-vis quelqu'un et le propos qui franchit la ligne de la charte, qui protège ça. Ça prend une modification du code criminel avec une loi pour arriver à contrôler ça. Le droit évolue, puis des fois, bien, vous l'avez bien dit, moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est la loi sur le droit d'auteur. Oui, oui. Quand ça avait été adopté, je pense en 2000, dernière fois, je ne sais pas en quelle année, mais c'était avant le streaming. Il adoptait la loi, mais le lendemain, le streaming arrivait, puis C'était plus à jour. Il parlait de Ouais. téléchargement, Exact, tu sais. c'est ça. Fait que le web, Ben, c'est ça, moi, je pense qu'on a une paresse. On a une paresse, ça fait longtemps qu'on en parle. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas personne qui met ses culottes pour s'asseoir puis dire, OK, on essaie de gérer ça. Puis j'ai l'impression que ça détruit bien du monde, moi, le web. Mais- Puis ça empêche bien du monde d'aller en politique. Ça empêche bien du monde de vouloir faire des actions sociales. Puis on laisse ça comme ça. Oui, mais bravo à M. Véro d'avoir dénoncé puis d'avoir. Parce que lui, il veut pas. Bon, c'est une personnalité publique dans le sens qu'on le voit à la télévision, mais c'est pas lui la Non, personnalité il est là, publique. il est dans tu sais. Bravo à Jérémy Mais- Gabriel. Bravo à Jérémy Gabriel. Parce Ben oui. que c'est quelqu'un qui a été exposé au public et il l'a vécu aussi. Donc, c'est avec des gens comme ça qu'on réussit à faire avancer les choses et on espère qu'il y a du monde à l'écoute parce que, bon, on va être obligé d'aller en politique. Oui, mais Prochaines élections. Mais j'allais vous dire, il y a des collègues, il y en a un qui vient de se nommer candidat là, dans le Weber, on ne le nommera pas, mais c'est un bon collègue à nous. Alors, vous pourriez peut-être faire de même et devenir futur ministre de la Justice et changer les lois, changer Par les contre, je ne choses. suis pas sûr que je serais capable de subir toutes les foudres du web. Ça, Mais- c'est un autre à affaire. suivre. Oui, ça, c'est un autre. À suivre. Mais en tout cas, un autre sujet important. À la maison, vous vivez des injustices, écrivez-nous, notre boîte vocale confidentielle, info@lafirme.tv. On veut vous entendre. On se retrouve la semaine prochaine.